Bienvenue dans ce nouveau terrain de jeu. Wow, mais attends, mais comment ça on déménage? Je vous explique. Après 2 ans, quasi jour pour jour dans cet appart, je vais lui dire bye bye. Est-ce que je suis triste? Oui. Et non. Cet appart est génial sur bien des points. Il est au dernier étage, j'ai plus de voisins, allez savoir pourquoi. Il a une belle hauteur sous plafond, la chambre est spacieuse. Mais comme vous le voyez sur les images, il a subi quelques dégâts suite à une tempête et depuis, l'humidité et la moisissure s'installent un peu partout. Les murs, les meubles, les chaussures, bref, c'est le côté moins cool de cet appart. Alors après de longs mois de recherche, j'ai enfin trouvé l'appart que j'estime idéal pour la prochaine étape de ma vie sur Bordeaux. Voici notre nouveau terrain de jeu. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une location aussi, donc je vais pas faire n'importe quoi avec, mais il y a quand même quelques trucs à changer pour le rendre vraiment intéressant cet appart. L'appartement fait 54 mètres carrés, répartis plutôt équitablement entre l'espace salon-cuisine et l'espace chambre-salle de bain. Il y a du double vitrage partout, 2 triples ventilations, jusqu'à cet appart je savais pas ce que ça voulait dire mais ok, une buanderie, une cave en plus. Comme vous le voyez, on a déjà une très bonne base niveau qualité. Il y a un plan de travail, quelques petites étagères et les murs sont plutôt blancs. Maintenant, voilà ce que j'imagine pour l'aménagement de cet appartement. Après avoir nettoyé les murs et le plafond, on va repeindre le tout en blanc pour récupérer de la clarté et surtout nous libérer de cet aspect jaunâtre qui est donné à toute la pièce. Enfin, toutes les pièces. Pour la cuisine, on va installer un plan de travail sur toute la longueur du mur tout en gardant un espace pour la gazinière et le four. Enfin ça c'est dans mon esprit parce que vous allez voir que c'était pas aussi simple. Je ne suis pas un pro des travaux, donc cette vidéo c'est pour que j'apprenne et puis pour que vous appreniez peut-être un peu aussi. Enfin peut-être. Côté chambre, le plus gros problème c'est qu'il n'y a pas d'espace de rangement. Et des vêtements, il y en a. Donc on va régler ça en utilisant cet espace. Mais bon, il manque un pan de mur pour y installer des étagères. Il va donc falloir acheter de quoi faire. Ce sera déjà une très bonne première étape pour pouvoir m'installer puisque le budget est méga serré. Maintenant, je me suis dit que j'allais mesurer les meubles actuels pour savoir quelle place ils vont prendre dans le futur appartement. Allez, on prend les mesures de tous les meubles imposants, le canapé, le frigo, la table, le lit, mais aussi la cuisinière, la machine à laver. Vous pouvez là voir aussi les dégâts de moisissure qui s'étendent jusqu'à la salle de bain. Puis, il a fallu imaginer où j'allais placer chaque meuble. Et pour ça, il faut s'imaginer que je m'assois sur le canapé, que je suis en train de manger, de regarder la télé. Dans la cuisine, il fallait que je place la cuisinière et le frigo, et entre ça, il y avait le deuxième plan de travail. Pour ce déménagement, j'avance un peu à vue, contrairement au premier appart dans lequel j'étais et que je n'avais visité qu'en vidéo. Donc vraiment, c'était vous dire le risque que ça se passe mal. Celui-ci, je le visite et du coup, je sais déjà quel meuble est-ce que j'ai, je sais déjà quelle place il prend, etc. Parce que là, quand je vois la pièce, je me dis, c'est tranquille, c'est bon, on a la place pour emmener tout, pour faire ci, pour faire ça. Là, je viens de poser du coup le scotch un petit peu pour voir quelle place prendraient les meubles. Ils prennent de la place, ils sont pas énormes, à part la table du salon qui est un peu grande, mais sinon ils sont pas énormes, mais ils prennent quand même une certaine place. Le flow, un peu comment est-ce qu'on navigue dans l'appartement, c'est aussi important que l'espace pour mettre correctement ses meubles. Et j'ai pas envie de me retrouver dans un appart où je me cogne toutes les 2 minutes parce qu'il y a ça qui me gêne, il y a machin. Pour l'espace chambre, c'est un petit peu plus délicat parce que le lit évidemment prend une place déjà énorme. Et il ne me reste pas beaucoup de place pour l'aménagement du reste. Pareil pour la buanderie, au final, moi je pensais qu'il y allait avoir quand même de la place pour mettre des petites étagères, de la nourriture et tout ça pour en faire une espèce de garde-manger. Le truc c'est qu'au final je me rends compte que pas tellement. La machine à laver elle va prendre déjà pas mal de place. Si je mets un panier à linge, c'est bon, c'est réglé. J'ai déjà tout qui m'occupe de la place quoi. On est donc à la première phase de ce projet, le nettoyage du plafond, puis après on va passer les peintures, etc. Pour nettoyer le plafond, les murs, etc. Le plus simple c'est d'utiliser un escabeau et bon le produit adéquat évidemment. Et ça j'ai vraiment la flemme de l'acheter. Enfin déjà j'ai des outils à la maison, je suis pas très bricoleur. Du coup je les utilise pas et j'ai l'impression d'avoir acheté des trucs pour rien. Soit t'achètes des outils de pro et du coup tu peux t'en servir assez souvent parce que tu aimes t'en servir souvent. Soit t'en aimes pas spécialement t'en servir, t'en as pas spécialement besoin. Et dans ce cas-là,
bah ça sert à rien d'en acheter. Et donc là, je vais aller en récupérer chez ma cousine pour pouvoir justement ne pas avoir à en acheter. Si j'ai pu me passer d'aller acheter des outils de peinture, il a bien fallu que j'aille acheter du matériel pour protéger le sol et les meubles. Tout ce qu'il faut. Maintenant, on y va. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Il va falloir préparer le sol, les meubles. Donc il y a un petit peu de taf. J'ai récupéré de quoi peindre, le matériel pour peindre et un escabeau que j'espère, je vais tester tout de suite, va être suffisant. D'ailleurs c'est pas un escabeau, c'est un marchepied. Parfait. De quoi protéger le sol et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Première étape réalisée, c'est-à-dire préparer le chantier. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais, mais je suis plutôt content du résultat. Là, je suis encore un peu, comment vous dire, je sens que je sors de ma zone de confort. Je suis pas hyper à l'aise avec les travaux qu'on est en train de réaliser. Je pense qu'il faut que je prenne mes marques, il faut que j'ai mes meubles. Ça n'a pas commencé que j'ai déjà hâte que ça soit fini, mais bon. C'est un peu impressionnant en réalité, je vais pas vous mentir. Je suis un peu tout seul à m'en occuper. On n'est jamais vraiment tout seul, mais bon, là, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui dois dire, là, on fait ci, on fait ça. Et je sais pas trop dans quoi je m'engage et du coup, c'est un peu effrayant. Enfin, le plus dur reste à faire en fait, c'est ça. Ici, j'ai pas encore couvert parce que il y a le joint qui doit être changé par l'agence dans les jours qui viennent, donc je l'ai laissé accessible. Et après, tout le reste, c'est couvert. Pour la prochaine étape, nettoyage du mur et du plafond. Bon, je n'ai pas filmé le nettoyage des murs, mais vous imaginez un peu à quoi ça peut ressembler. Et là, vous voyez à quel point le plafond était sale et c'était essentiel que je le nettoie avant de passer à la peinture. Je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà en fait une espèce de différence. Ouais, non, on voit que dalle avec la caméra, mais en vrai, on voit une espèce de différence déjà entre les parties où j'ai nettoyé et les parties qui sont sales. Ça me fait trop plaisir que ça ne part aussi facilement, je peux vous mentir. Bonjour et bienvenue, bonjour, installez-vous. J'ai ramené le micro aujourd'hui, comment ça va? On est enfin à l'étape la plus importante, l'impression. Et il est déjà tard, il est déjà plus de 18h20, 30. Je suis donc en pantalon par 23 degrés, je pense qu'il doit faire. Et j'ai meurs de chaud. Mais c'est pas grave, je veux qu'à la fin de cette fucking vidéo ce soir, il y ait toute la couche d'impression qui soit faite, c'est pas compliqué. Donc on y va à fond. À ce moment, je me rends pas trop compte de ce que ça veut dire et de ce que représente cette couche d'impression en termes de travail, mais je vais bientôt le découvrir. Côté peinture, j'ai choisi une marque professionnelle qui coûte donc plus cher, vu que j'en ai eu pour un peu plus de 200 € pour une couche d'impression et 2 couches de finition. Je m'attendais vraiment pas à payer ce prix-là, mais pour avoir des peintures de qualité, il faut mettre le prix. Et ben voilà le petit rouleau de PQ, il sert à quelque chose. Je me suis rendu compte qu'après coup que le pinceau que j'utilisais n'était pas idéal pour faire les joints, les intersections entre les lames de PVC, donc j'ai pris cher. J'ai perdu beaucoup de temps. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai gardé les gants pour peindre, ça me paraissait être une bonne solution. L'audio va être pourri parce que c'est l'audio de la caméra, mais je suis KO. Je suis KO. J'ai tellement mal à la nuque. Ouais, faut pas que je m'arrête. On continue. Je sais pas vous, mais moi je sens mal. Et forcément, il faut un temps d'adaptation. Comprendre comment prendre le rouleau, avoir la bonne taille, bref, essayer quoi. La première couche d'impression est enfin posée. Ça a été un calvaire. Je vais même pas vous mentir. Attendez, je vais mettre ça vite fait. Hop là. Ça a été un calvaire parce que j'étais pas prêt en fait. Donc, en gros, j'ai commencé par faire les angles, puis j'ai fait les rainures que vous voyez qui sont vraiment démarquées. Puis, je me suis occupé de faire le reste au rouleau. Le truc, c'est que ça a pris énormément de temps de faire tout ça au rouleau, enfin de faire toutes les rainures, et donc forcément, mais j'en ai bavé, j'ai plus de coups, plus de nuques, c'était vraiment l'enfer. Mais après, j'ai appelé mon père qui m'a expliqué, qui m'a dit que c'était plutôt ok, j'ai pas besoin que le plafond soit complètement blanc pour que la peinture d'accrochage fasse son job. J'étais sur mon escabeau là, sur mon marchepied, et vraiment, genre, j'avais le pot de peinture, le pinceau dans une main et genre je baissais la tête comme ça et je me disais aïe, aïe j'ai mal, aïe. À chaque fois que je fais une partie, je me dis c'est bon, le plus dur est fait. Et puis au final, je me retrouve à faire quelque chose d'encore plus dur après. Et demain, du coup, bah, on va pouvoir bosser davantage. Il faut que je range un petit peu et puis là, je vais manger, je vais me coucher. Allez.
Jour, je ne sais plus combien, mais je crois que je pourrais me référer au nombre de tourtelles que je bois pour vous le dire. Jour 5. Hier, à la fin de la soirée, j'étais un peu en bad parce que j'avais l'impression de vraiment stagner et je me suis dit putain mais je vais jamais y arriver à ce truc. Ça m'avait un peu dépassé, mais j'ai appelé mon père et on en a discuté, et il m'a donné 2-3 tips que je vais essayer d'appliquer aujourd'hui. Et on va voir comment ça va se passer, mais je pense que je pars positif. Regardez-moi ce corps. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, vu qu'on est samedi, j'ai toute la journée pour m'occuper de cet appartement. Et c'est pas plus mal parce que je vais attaquer la partie la plus délicate, la finition. En plus aujourd'hui il fait super beau normalement, donc ça devrait aider vraiment à sécher et tout ça. J'ai super peur, je vais pas vous mentir, autant l'impression je savais que c'était un peu brouillon, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, que le principal c'était que ça soit vraiment étalé partout. Autant là, la finition, j'ai peur. Donc après de nombreux appels avec mon père, je me suis lancé. Il y a eu un petit accident là. Mais promis, j'y suis pour rien. Et j'ai commencé par la salle de bain, au cas où ça ne se passerait pas très bien, ça limite les dégâts visibles. Je suis repassé sur les rainures avec le pinceau avant de passer le rouleau pour m'assurer que la peinture soit bien appliquée partout. Et je vais pas vous mentir, avoir acheté des peintures de qualité, ça fait toute la différence. Et c'est aussi extrêmement pratique et extrêmement simple à travailler, surtout pour un novice comme moi. Vous voyez la barre au milieu, elle faisait partie des 3 autres barres qui tenaient les panneaux japonais et j'avais pas envie de les garder. Mais j'ai pas réussi encore à retirer celle-ci. Donc pour l'instant, elle se balade tranquillement. Voilà, peut-être un petit écrou à retirer que je ne vois pas. Regardez ça. C'est le résultat seulement après la première couche d'impression. Je ne suis pas un expert, mais je sais voir la différence quand même entre les deux et je sais reconnaître quand une peinture a un bon rendu. Comme vous le voyez, on arrive encore à percevoir la couleur qui était présente sur les lames de PVC au départ. La deuxième couche de peinture sera donc la bienvenue pour venir combler un peu ce rendu. Mais ça change déjà énormément de choses et l'appartement est bien plus sympa et agréable. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie de vidéo. Je prépare très rapidement la deuxième partie pour pouvoir la partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. J'ai hâte de vous la montrer. Bisous!